Bonsoir à tous, c'est Rav Tov les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la Refoua Shlema, la guérison complète de Delphine Chana Bat Atou, Yitzhak Ben Mesaouda, Emma Esther Chaya Bat Léa, Dan Yosef Ben Naomi, Mitor Shacholamou Israël, et l'Avdil et Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Avram Ben Sultana, Yaakov Ben Sultana, David Ben Sultana, Sion Ben Simcha, et Georges Yosef Chaim Ben Mesaouda. Voilà, Hashem. Donc bienvenue à tous en direct chez notre ami Moshe à Givat Shmuel, Hashem pour un petit cours. Juste une petite annonce, le temps que les nouveaux s'installent. Une petite annonce en même temps pour ceux, si vous êtes intéressés, et pour ceux qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux. Dimanche, dimanche 1er février, on organise un Tikkun Shovavim. Tikkun Shovavim, c'est la réparation des fautes qu'une personne peut faire. Vous savez que la Gemara, elle dit, quelqu'un qui a fauté, ce qu'on appelle des chiyuv karet. Chiyuv karet, c'est mise en quarantaine. Tout ce qui est faute d'adultère, nida, pessar, kippour, toutes ces fautes-là, pour les réparer, il faut la tchouva, kippour, et passer par des isurim. Isurim, c'est des épreuves. L'histoire, c'est que on n'a pas envie de passer par des épreuves, donc le Harizal, il a mis en place ce qu'on appelle le Tikkun Shovavim. C'est des jours de jeûne, qu'on rachète avec la tzedaka. Donc on fait un jour de jeûne et une tzedaka, selon le nombre de jours de jeûne qu'il aurait dû jeûner, et une prière spéciale. Et comme ça, on répare toutes les fautes du passé. Donc Bezrat Hashem, c'est sur Natania ce dimanche-là, à 14h. Donc si vous êtes invités, Bezrat Hashem, ceux qui veulent nous joindre, je vous dirai après les informations, mais ceux qui nous suivent sur les réseaux, sur les descriptions de ce cours-là, vous aurez toutes les informations, comment s'y inscrire. Le cours de ce soir, un cours bien sûr par rapport à l'actualité, la paracha de la semaine, et on va commencer avec une question. Une petite question, vous allez voir, il y a un point très fort qui ressort de la paracha de cette semaine, qui peut nous aider dans notre vie de tous les jours, pour pas mal de choses, surtout pour nous amener, nous aussi, à notre ouverture de la mer Rouge, comme dans la paracha de cette semaine, que bientôt nous aussi on puisse avoir notre shira, notre chant de Géoula, de délivrance, sur le plan individuel et sur tout l'âme Israël, le plan collectif. Vous allez voir qu'il y a un fil conducteur dans la paracha, qu'on va essayer d'analyser ensemble, en commençant par une petite question. La question, elle est la suivante. Quand est-ce qu'a eu lieu la délivrance du âme Israël en Égypte? Quelle date? Ou quel événement? À partir de quand on est sorti d'Égypte? 14 Nissan. Après Makat Bechorot. Au matin. Donc c'est un passouk méphorage, vous avez raison. 15 Nissan. Donc chapitre Yudbet Mem Aleph. Vaï Beitsem Ayomazé. Voici ce jour-là. Yatsu Kol Tzivotam Meretz Misraim. Ils sont sortis toutes les armées, parce qu'ils étaient sous forme d'armée comme ça, le Ham Israël, du pays d'Égypte. C'est bon? Alors c'est une question. Pourquoi? Parce que dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce qu'on voit? On le dit tous les matins. Vayosha Hashem, Bayom Ahu, et Israël Miad, Mitzrayim. Ça veut dire quoi? Hashem, il a libéré le Ham Israël. Bayom Ahu, ce jour-là. C'est de quel jour on parle? On est après la mer Rouge. La mer Rouge, c'était 7 jours plus tard. Le 21 Nissan. Et on nous dit quoi? C'est explicite. Vayosha Hashem, Bayom Ahu, et Israël Miad, Mitzrayim. Vayar et Israël, Mitzrayim, Met Asefatayam. On le dit tous les matins. Donc c'est quand la délivrance? Le 15 ou le 21? Là on te dit explicitement Vayosha Hashem Bayom Ahu et Israël Miad Mitzrayim. Hashem il a libéré l'âme Israël d'Égypte. Quand? Le 21 Nissan. Question? C'est un processus. Attends. Processus? C'est-à-dire qu'il y a eu 2 niveaux. Il y a un début. Et la Géoula, elle a commencé quand ils ont senti qu'ils étaient libres. Voilà. C'est pas mal ça. C'est pas mal. La Géoula, elle a commencé quand ils ont senti qu'ils étaient libres. C'est-à-dire qu'il y a eu, entre guillemets, 2 Géoulas. Il y a une première Géoula physique et après une psychologique. Il y a aussi le fait que tant qu'ils avaient les... Pas mal. Tant que les Égyptiens ils étaient vivants, ils n'étaient pas tranquilles. Voilà. Tant qu'ils étaient là, ils étaient encore, leur tête était encore là-bas. Mais tant que, en fait, eux, ils sont partis d'Égypte, mais ça a mis 7 jours. Et c'est qu'une fois qu'ils sont rentrés dans la mer qu'ils sont sortis d'Égypte. Donc tu rejoins c'est un processus quoi. C'est sortir d'Égypte, ça commence tel jour, ça se termine tel jour. Et là, effectivement, maintenant, on va Yosha Hashem Bayom Ahu. Donc ils sont sortis d'Égypte effectivement, mais la vraie sortie, elle a eu lieu comme à l'armée. Quand on sort de l'armée, il y a un mois on est sorti, ça y est, complètement. Et le mois qui suit, le mois d'après, on retourne à la base
rendre là-bas la carte, le machin. Donc il y a 2 sorties. La sortie, elle se fait quand? À la fin, quand t'as rendu le truc, ça y est, t'es devenu un civil, c'est bon. Donc voilà, effectivement, on peut dire que c'est un processus. Vous allez voir que on touche un peu à tous les points que vous avez dit, mais il y a quelque chose de très fort, et si on arrive à l'appliquer, vous allez voir que ça peut nous aider, nous aussi, à sortir de notre Égypte personnelle. Parce que, techniquement, on peut sortir de notre Égypte, mais il y a un processus. Il y a un processus, et si on n'arrive pas à la finalité, alors on peut être sorti physiquement, mais on peut être encore en galoute. On peut être encore en Égypte. Ok, donc vous allez voir un point super intéressant par rapport à un fil conducteur de la paracha. Ok, alors, juste, je vais vous demander d'accrocher vos ceintures. Ok. Il y en a qui sont demandeurs. Excusez-moi. Je serai la capitaine de bord de ce soir. On va faire un petit tour en Égypte. Ok. Et après, j'espère vous ramener. On va tous sortir cette fois-ci. D'accord. Techniquement, on a 2 sorties d'Égypte. On a maintenant pendant les parachutes de la semaine. Et après, on a à Pessah. En fait, tous les jours, on sort d'Égypte. Parce que tous les jours, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. Pourquoi de se rappeler? Parce que ce qu'on vit, c'est exactement pareil. L'Égypte, c'est les forces du mal. On est toujours dans nos... tant qu'on est dans ce monde-là, on est toujours dans un bras de fer. Vous allez voir qu'ici, le bras de fer, il est différent. Ok. D'abord, on va essayer de faire une petite analyse ensemble de ce que pouvait penser un juif. Qu'est-ce qui lui passe dans la tête à un juif à cette époque? On est en Égypte, ok. Moshe Rabbeinu, il se dévoile. Il vient libérer le Ham Israël. Imaginez-vous un juif chez lui, avec sa femme. Il n'a pas Instagram, la story de Moshe Rabbeinu, comment Twitter, il a posté un... Rien du tout. On ne sait pas ce qui se passe. On nous donne des rumeurs. C'est bon, on sort d'Égypte. Ah, on est content. Qu'est-ce qui se passe? Paro, il dit non, non seulement vous n'allez pas sortir d'Égypte, mais vous allez maintenant faire les briques. Allez, vous avez le temps de penser à sortir. Il n'y a pas de problème. On va vous donner du travail. Ah non, on tombe en galoute. Après, Moshe, il vient, il commence à les plaies. T'es au courant ce qu'il a fait? Son bateau, il s'est transformé en serpent. Ouah, c'est la fête là-bas dans les maisons. Et hop, Paro, Hachem lui renforce son cœur. Personne ne sort d'Égypte. Et ils continuent à se faire fouetter et machin. Allez, la plaie de Dame, Sfardéa. Et tout le temps, c'est la même histoire. Paro, il dit à Moshe, vous sortez d'Égypte. Après, il voit qu'ils ne sortent pas d'Égypte. Donc imaginez-vous l'ascenseur émotionnel pour le Ham Israël. Tout le monde est content, on fait nos valises, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller, Eretz Israël, nos pères, nos machins. Et d'un coup, non, Paro, il a dit c'est que les hommes. Comment c'est que les hommes? Alors qu'est-ce qu'on va devenir? Et nous, on va faire quoi? Donc on ne sort pas, donc c'est-à-dire qu'ils vont revenir les hommes. Et Paro, finalement, il dit non, personne ne sort. Encore une fois, on sort pas. On sort pas. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Dans le plan initial, c'est quoi? 3 jours. 3 jours, on sort. Ok, donc bon, techniquement, on doit rentrer. Donc les Israéliens, ils sont pas encore, leur tête, elle n'est pas encore dehors. Elle est un petit week-end. On va faire le pont. Après 200 ans de travail, tous les 200 ans, un petit 3 jours, on peut 3 jours de week-end, ok. On va faire un petit pont dans le désert. On va faire la fête, on va partir. Et c'est quoi la preuve? C'est quoi? C'est qu'Hachem, il leur demande d'emprunter à leurs voisins des ustensiles, des bijoux. Pourquoi? Parce qu'on va faire la fête. Tu peux me prêter ta Rolex là pour l'occasion, l'Irvod à Chag. Tu peux me prêter ta Prada, petite robe Gucci. Hein, ils savaient qu'ils allaient revenir, ok? Ils savaient qu'ils allaient revenir et ils étaient là-bas. D'un coup, Paro il dit non, personne ne sort. Makat Bechorot, Paro il sort, donc il y a encore rebelote, donc on a emprunté tous les trucs, on avait avec les habits prêts à partir, les bijoux, les colliers, les montres, rien. Paro il dit non, vous sortez pas. Makat Bechorot, la mort des promenés, Paro il descend là-bas, dans la rue, ils sont Moshe Aaron, sortez, tout le monde dehors. Et on sort. Alors comment on sort? Moshe nous dit non, prenez une petite matzah, des petites matzot là-bas, un petit pain, c'est-à-dire quoi? Ok, on va faire la fête là-bas, on va manger, et on va faire des sacrifices. Mais après, si on sort complètement. On te dit non, tu prends le minimum. C'est quoi, tu prends le quoi? On revient. Imaginez-vous, les bénis Israël, ils sont tiraillés, ils sont en bras de fer dans leur date, dans leur esprit. On sort ou on ne sort pas d'Égypte? On est en galoute ou on est en Géoula? Et ils sortent d'Égypte, ok? 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et là, l'angoisse, elle revient. Pourquoi? Parce que ça y est, on a fini les 3 jours. Qu'est-ce qu'on fait après un week-end? Vous vous rappelez le dimanche soir en France? En plus, ils mettaient tous les programmes angoissants. Ils mettaient la Formule 1, c'est le sport, ça tourne, ça fait que tourner, genre, y a pas de, ça bouge pas. Walker, Texas, vous vous rappelez ça? Il était 30 millions d'amis, alors là, t'étais en l'air.
Et après, l'angoisse, tu te dis, c'est pas possible. 3 jours, là, t'es en. Les Bnei Israël, pareil, ils ont fait 3 jours de vacances. Lundi, on retourne aux briques. Et là, Paro, qu'est-ce qu'il vient? Il vient avec toute son armée. Et on leur dit, non, c'est bon, il est sur le chemin, il est venu le chercher. On a un peu de retard, là, on n'est pas rentré lundi matin. Il est venu le chercher. Imaginez-vous, les Bnei Israël, mais quoi, on sort pas. Mais ils vont voir Moshe leur dit, mais je suis désolé, moi, je suis le plan. On me dit oui, on me dit non. Et Moshe Rabbeinu lui-même, au début de la parashat Vaïra, il va voir Hachem. Il lui dit, mais qu'est-ce que je fais? Tu me dis on les sort pas. Ils prennent des coups alors que. Imaginez-vous la situation dans laquelle ils sont. Et les Bnei Israël, ils se retrouvent maintenant, la cerise sur le gâteau, Paro avec toute son armée, ok, derrière eux. Le Midrash, il ramène là-bas. Comment c'est écrit là-bas? Mitzrayim nosea acharem. Pourquoi Mitzrayim nosea? L'Égypte, elle les poursuit. Pourquoi les Égyptiens? Quel rapport à l'Égypte? L'Égypte, c'est derrière. Ils sont dans le désert maintenant. Rachid dit quoi? Rachid dit comme ça. Saro shel Mitzrayim, l'ange de l'Égypte, nosea mina shamayim. Pourquoi on n'a pas dit les Égyptiens? Parce que quand on dit l'Égypte, on parle de l'ange. Il a un nom, cet ange-là, vous allez voir dans le Midrash. Mais l'ange de l'Égypte, donc l'Égypte, nosea acharem, c'est lui qui poursuit les Bnei Israël. Ok? L'Azor les Mitzrayim. Pour aider les Égyptiens. On a l'armée de Paro, avec les chars, avec une armée monumentale. C'était la première puissance mondiale. C'était des porte-avions, c'était des trucs. Ils étaient puissants, l'Égypte. Ils se retrouvent là-bas devant les Bnei Israël. Ok? Et au-dessus, il y a un ange qui les protège, qui fonce. Imaginez-vous la scène, on est là, on voit une armée dévaler la pente comme ça vers le Ham Israël. Nous, on est des esclaves. C'est-à-dire, moi, je fais que porter des briques. J'ai fait ça toute ma vie. Mon père, c'était un esclave. Mon grand-père, c'était un esclave. Ma femme, elle sait faire que du pain. Voilà. Comment on fait? On leur casse une matzah sur la tête. Il n'y a pas d'issue. Il y a la mer devant nous. Il y a le désert. Il regarde Moshe, il dit, mais Ribbon Shalom, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut de nous, Hachem? On sort pas. Ils vont tous nous tuer. Et en plus, ils sont venus spirituellement. Ils sont armés avec le Sar Shel Mitzrayim, l'ange de l'Égypte. Au même moment, en parallèle, ce qui se passe, le Midrash nous raconte que Uza, c'est le nom de l'ange d'Égypte. Uza, retenez bien ce nom. Il y a un lien. Quoi? Uza, il s'appelle. Uza, il vient et il accuse. Il dit Hachem, 2 secondes. J'ai bien vu ton petit manège là. Tu veux leur ouvrir la mer, c'est ça? Mais 2 secondes. Tu vas ouvrir la mer devant des idolâtres. Ok? Les Bnei Israël, ils sortaient d'Égypte. Ils étaient pleins de traditions idolâtres et de machins, des sapins de Noël. Ils étaient là-bas, les Bnei Israël. Ils n'avaient pas encore la Torah, tous ces trucs-là. Ils étaient encore dans leur vision des choses. C'était une vision idolâtre. Et les Égyptiens, c'est des idolâtres. L'ange, petite question, Hachem. Eux, ils sont Ovdei Avodah Zara. Ils sont idolâtres. Et eux, ils sont idolâtres. Pourquoi eux, tu vas les sauver, eux, tu vas les noyer? Quoi? Ta Torah, c'est pas une Torah de Emet. Ta Torah, c'est une Torah de vérité. Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu, Emet. Le tampon d'Akadosh Baruch Hu, quand Hachem il signe, vous savez c'est quoi sa signature? Emet. Aleph, même, Taf. Hachem, si tu les libères et eux, tu les noies, ta Torah, c'est une Torah de Sheker. Et à cause de ça, le Ham Israël est en stand-by. On peut pas les libérer, c'est vrai. L'argument, il tient. L'argument de Uza, l'ange d'Égypte, il tient. Qu'est-ce qu'on fait? Les Bnei Israël, ils disent, mais on fait quoi maintenant? On est bien sur le Rachaim, Chazak. L'ange Michael, c'est le Kohen Gadol dans les mondes supérieurs. L'ange Michael, c'est le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash d'en haut. Il fait un signe à Gabriel, l'ange Gabriel, il lui dit, va vite chercher une brique en Égypte. L'ange Gabriel, il fonce, il ramène une brique comme ça, devant Akadosh Baruch Hu. Il dit, regarde, c'est pour ça que tes enfants, ils ont travaillé. Ils ont souffert. Dedans, il y avait un enfant. Ils mettaient les enfants là-bas dans les briques, les Égyptiens. Il dit, regarde ton peuple, combien il a souffert. Tu vas les laisser comme ça mourir? Il y a pas de... C'est vrai, il y a un din. Mais regarde ce qu'ils ont fait à tes enfants. Ils ont mis leur bébé dans des briques. Imaginez-vous en haut, tout est bloqué. Il y a un argument d'un côté, l'argument de Uza qui tient, l'argument de Michael derrière, il dit attends, mais ils ont souffert, ok c'est vrai, ils sont là-bas, mais ils étaient en galoute, ils étaient esclaves. Qu'est-ce qu'on fait, Rabotai? Le Rachaim, il ramène la solution. Hachem, il dit à Moshe, il entre, imaginez-vous le Ham Israël, Moshe, ils vont voir Moshe,
on va mourir dans le désert, qu'est-ce qu'on fait? On aurait dû rester là-bas. Là, on va rester par terre, au moins on aurait eu un enterrement comme il faut. Moshe, il prie. Il dit, je sais pas quoi vous dire. Je vais demander à Hachem. Et il prie. Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Il lui dit Daber al ben Israël ve Isaou. Il lui dit Matit Sakelai. D'abord, comprenez. Matit Sakelai. Hachem, il dit à Moshe pourquoi tu cries maintenant? Depuis quand Hachem, il nous empêche de prier? Vous avez déjà entendu des cours sur la prière. Combien que il aime les prières des tzadikim. Attends, là on est en train de prier. Qu'est-ce qui se passe? Matit Sakelai, Hachem lui dit. À quoi ça sert maintenant de prier? C'est pas le moment de prier. Daber al ben Israël. Parle au ben Israël et qu'ils avancent. C'est-à-dire, il y a la mer là. On va où là? Point. Hachem il commande pas, il n'y a rien du tout. Le Rachaim Akadosh il dit, c'était ça l'astuce. La porte de secours, Akadosh Baruch Hu, il donne à Moshe Rabbeinu, en gros il lui dit comme ça, regarde, écoute, là je suis coincé. Il y a la Midatadin. Midatadin c'est accusation. Je ne peux pas vous libérer et eux ne pas les libérer. Par contre, si vous arrivez à créer grâce à votre Emouna un passage, alors je peux contourner la Midatadin. Je peux contourner la mesure de rigueur, le jugement qu'il y a. Hachem, le Rachaim, il nous dit un chidouche, mais énorme. Si vous partez avec cette idée-là en tête, vous avez tout gagné dans votre vie. Ce chidouche, il est que des fois, on ne mérite pas de recevoir des choses. On a, des accusations. L'âme Israël, des accusations sur nous, à cause de nos fautes. Il y a des fautes, et on est bloqué, et on se dit, mais pourquoi Hachem, il accepte pas mes prières? Limite, on se dit, mais Hachem, limite, je sais pas, Matit Sakelai. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Daber le ben Israël, mais Isaou, avance. C'est quoi avance? Hachem, il nous donne un scénario où mes yeux me montrent que je ne peux pas avancer, parce qu'il y a la mer. Et Hachem, il dit, fais-moi confiance, avance. Vous avez compris le scénario là ou pas? Hachem, il te dit, il te montre une scène où tu as un mur devant toi. Ok? Là, c'est un mur naturel, il y a la mer. Et il te dit, il te donne un ordre. Avance, fais-le. Toi, quand tu le fais, malgré que tes yeux te montrent le contraire, dans le ciel, tu as créé un mérite grâce à ta Emouna. C'est par ce mérite-là qu'on peut libérer l'âme Israël. La porte de secours ici, elle est, là, ça sert à rien de prier, tout est bloqué en haut. Qu'est-ce qu'on fait? Emouna. Si un juif, il arrive à utiliser la Emouna Bitachon, d'avoir confiance en Hachem, d'avancer, malgré les épreuves, malgré qu'il se dit, mais attends, mais où je vais maintenant? Je fais quoi? Je suis bloqué. Comment je fais maintenant? Genre, on peut remettre en question, entre guillemets, de se dire, bon, Hachem, il est pas avec moi, Hachem, il veut pas. Non, je te fais confiance, Hachem. Hachem, tu veux que j'avance maintenant? Je sais pas, ça peut être pour quelqu'un qui fait Shabbat, et d'un coup, il a des épreuves. Quelqu'un qui veut être droit, et d'un coup, il y a quelqu'un qui lui propose un contrat un peu bancal. Et là, il se dit, attends, deux secondes, je vais faire quoi maintenant? C'est dur. Si je fais pas ce contrat, je sais pas comment je vais payer mon loyer. Qu'est-ce que je fais? Hachem, il te montre le mur maintenant. Ce mur-là, il vient pas par hasard, c'est à cause de nos fautes. Comment on fait? Alors, on fait tchouva, on fait un petit tikkun shovavim, on fait des trucs et tout pour pour faire tomber les accusations. On fait tchouva, ok, ça marche. Ou, en plus de faire tchouva, hein, ça va pas remplacer la tchouva. Mais, Emouna, Hachem, j'ai confiance que tout ce que tu fais dans ce monde-là, c'est un but précis, c'est pour mon bien, c'est pour arriver à la Géoula finale. Hachem, s'il nous dit d'avancer, c'est pas pour rien. Hachem, il s'est pas trompé ici. Alors figurez-vous que les Israéliens, ils n'ont pas su appliquer cet ordre. Toute la nuit, ils se posent la question, qui avance? Qu'est-ce qu'on fait? Qui veut avancer en premier? Parce qu'il ne faut pas se rater. Imaginez-vous, jusqu'à maintenant, ils sont une fois dans la Géoula, une fois dans la Galoute. Leur pensée, elle est chamboulée comme une feuille dans une tempête. On va où? On fait quoi? Faut garder la Emouna. Hachem te dit qu'il n'y a rien à craindre, tu peux avancer. Ok? Si j'avance et que je doute, je perds la Emouna, je ne peux plus avancer. Qui va avancer? Qui va prendre la responsabilité maintenant? Hein? Narshon. Mais toute la nuit, ils ont réfléchi, les Bnei Israël, et ils ne savaient pas comment trancher. Jusqu'à que la tribu de Yehuda, ils sont levés. Narshon ben Aminadav en premier. Il se lève, il dit j'y vais. Et il saute. Il tape un sprint là-bas. Imaginez-vous la scène. Les Égyptiens, ils essayent de bombarder, ils envoient des trucs. C'est la panique. On a un ordre d'avancer. Il y a des vagues. Des vagues devant nous. Il y a des enfants, des femmes. On est avec des ânes. Ça rentre pas. Ça commence même pas. On fait quoi?
Narshon ben Aminadav, il se pose pas de questions. Il dit, Hachem, il nous demande d'avancer. Il ferme les yeux. Il dit, attends, Hachem, il veut notre bien. Hachem, il nous a promis la Géoula. Il a promis ce pays à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quoi, il nous sort d'Égypte pour nous couler dans l'eau. Ici, c'est une question de confiance. Quand un enfant, sa mère, elle l'amène chez le dentiste. Pourquoi il pleure? Parce qu'il n'a pas de da'at. Il n'a pas la présence d'esprit, le da'at, comment traduire le da'at? Le discernement. Le discernement, Razak, de se dire, attends, ma mère, elle veut mon bien, non? Elle ne va pas m'amener pour que je puisse... il n'y pense pas à ça, mais s'il réfléchit, ok, il se dirait, attends 2 secondes, ma mère, elle veut mon bien. Jusqu'à aujourd'hui, elle m'a amené chez le médecin, elle s'est occupée de moi, elle m'a amené là où je devais aller, etc. Elle m'a accompagné là. Pourquoi maintenant je vais perdre la confiance? C'est une question de confiance. À partir du moment où on fait confiance, il n'y a pas de problème. Ok? Et d'un coup, là-bas dans la salle d'attente, on voit des gens avec leur journal, tranquille, avec leur journaux, tranquille, en train de bouquiner. Pourquoi ils n'ont pas peur? Parce qu'ils savent très bien ce qui se passe. Si on pouvait comment dire, avec notre date, se dire, il n'y a aucun problème, Hachem, c'est exactement pareil. Alors à ce moment-là, on n'aurait aucun doute. Et c'est ce qu'il a fait Narshon ben Aminadav. Il a foncé. Et il a couru dans l'eau. Imaginez-vous, il rentre dans la plage, tac, 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 il tape le sprint, et il rentre dans l'eau. Et il avance. Il avance. Il a une chose en tête. Vaïsaou, il faut avancer. Derrière lui, imaginez-vous, il commence à taper le sprint, il y a toute la tribu de Yehuda qui court. Donc on a une scène où il y a un homme qui court vers l'eau, une tribu entière, et quand les Bnei Israël ils voient la tribu de Yehuda courir, pareil, ils se lèvent et ils courent tous. On a 3 groupes. Narshon ben Aminadav, tribu de Yehuda, et tout l'âme Israël derrière. Narshon ben Aminadav, il rentre. Il rentre, l'eau, elle arrive jusqu'à ses narines. Alors imaginez-vous dans le doute qui rentre dans sa tête. T'es sûr que t'as bien compris ce qu'Hachem il demande là? Quoi, Hachem il demande, Pikoar Nefesh, il demande de se noyer? Alors toi encore, ça va, tu peux jongler. Mais le bébé derrière toi, là, comment il va faire? Encore Hachem, il demande de jeter des bébés à l'eau. T'es sûr que vous avez bien compris là? T'es sûr que c'est pas du mytho tout ça? C'est pas encore une sorcellerie comme vous avez connu en Égypte? C'est qui ce Moshe, d'où il sort? Imaginez-vous ce qui se passe dans la tête d'un juif à ce moment-là. Narshon ben Aminadav, il se dégonfle pas. Il continue à avancer. Vaut mieux mourir al Kiddush Hachem que de rester vivant et d'avoir transgressé la volonté d'Hachem. Il avance et là il dit Hachem, qui baouma imad nafesh. L'eau elle arrivait jusqu'à mon être. Si on va mourir. Mais il perd pas la émouna. Tu veux qu'on meure, on meurt. Mais voilà, regarde la solution, regarde la réalité. Et là la mère, elle rentre dans ses narines. Donc c'est encore quelques secondes, il se noie. Et à ce moment-là, elle s'ouvre. Elle s'ouvre et ça y est, la délivrance. La délivrance, c'est-à-dire qu'ici, le bras de fer, les Bnei Israël, ils ont remporté leur bras de fer. Le bras de fer, il était dans les mondes supérieurs, entre la Midat Hadin et la Midat Harachamim, entre les forces du bien et les forces du mal. Uza, le sar, l'ange d'Égypte, et d'un autre côté, Michael, à Kohen Gadol, l'ange des Bnei Israël. Et Hachem là-bas, il attend cet acte. Et là, d'un coup, Hachem dit stop. Voilà pourquoi je vais les libérer. Parce que mes enfants, c'est pas des Ouda Vodazara. Mes enfants, c'est des Baal Emouna. Baal Emouna au Bitachon. Et là, d'un coup, imaginez-vous, tous les mondes super, ils sont sur le zoom sur Narshon ben Aminadav, sur les Bnei Israël. Ils voient comment il est en train de se taper pour avancer. Les mauvaises pensées, elles passent, et il les laisse passer. Et il continue. Et là, c'est bon. Là, les pensées, le bras de fer, il est remporté par les Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils arrivent à changer la donne et à contourner dans les mondes super toute l'accusation qu'il y avait sur eux. Des années et des années d'idolâtrie. Des années et des années d'avérotes qui se sont accumulées. En un instant, c'était pas simple. C'est un bras de fer mental. Ok? C'est chaque fois une mauvaise pensée qui me fait douter. Et moi, je dois revenir et dire non, Hachem, il est bon. Non, Gamzol et Tova. Hachem, il sait exactement ce qu'il veut. Hachem, il a un plan dans ce monde-là. Quand j'arrive à garder ce bras de fer, quoi qu'il arrive, même si je ne mérite pas, Hachem, il m'amène ma délivrance. Et c'est ce qui s'est passé là-bas. La mer, elle s'ouvre. La mer, elle s'ouvre. Et c'est ça ce qu'on dit. Tenu ose l'Elohim. Donner la force à Hachem. Comment tu donnes la force à Hachem? Hachem, il a besoin de nous. Hachem, c'est pas qu'il a besoin de nous. C'est qu'Hachem, il a mis des règles dans ce monde-là. Et Hachem, il peut pas. C'est pas le monde des bisounours. Hachem, il a fixé quelque chose dans la Torah. C'est pas pour rien. Parce que c'est le plan de ce monde. C'est par là qu'on doit arriver à notre délivrance.
Quand on fait ce qu'on veut, à ce moment-là, il y a des règles, comme dans la nature. Hachem ne peut pas faire des miracles. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a plus de sens à ce monde-là. Il n'y a plus de libre arbitre. Donc Hachem, il nous dit, c'est entre vos mains. Vous avez le libre arbitre. C'est selon vos actions. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a fauté? Hachem dit, alors donne-moi la force. Daber el ben Israël ve Isaou. Donnez-moi la force. Faites-moi un acte d'émouna, de bitachon, et moi, je pourrais vous libérer. Et c'est ce qui s'est passé à Hachem. Il leur fait un miracle au-dessus de la nature. Au-dessus de la nature. Et non seulement il libère les bénis Israël, mais il se bat. Hachem ilachem lachem. Hachem il se bat là-bas contre l'Égypte. Il prend l'ange de Mitzrayim, il met KO. Il là-bas avec les colonnes de nuée ardentes et colonnes de feu, colonnes de nuée et colonnes de feu là-bas, il fait fondre le sol. Les chars, imaginez-vous les sabots des chevaux qui fondent. Tellement que c'était brûlant là-bas. Les chevaux ils peuvent plus avancer. Ils tombent par terre. Avant que l'eau elle s'abatte sur eux, déjà, les Égyptiens, ils étaient massacrés par Hachem. Sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Il y a un passou qui dit Dirshu Hachem Veuzo Bakeshu Panav Tamid. Tu t'appelles David? Tu connais ce passou ou pas? À la fin de la Mida, David, vous savez qu'on doit dire un passouk à la fin de la Mida qui commence par la première lettre de notre prénom et qui termine par la dernière lettre. Donc David, ok, c'est quoi? Dirshu, ça commence par David. Dirshu Hachem Veuzo Bakeshu Panav Tamid. Demander Hachem. Dirshu, c'est exiger Hachem. C'est quoi exiger? C'est-à-dire que les forces du mal, ils vont nous empêcher d'y croire. Dirshu Hachem Veuzo et sa force. Hachem et sa force. Il n'y a pas, Hachem, tu vas faire grandir ton nom à travers nous. Tu vas montrer ta force. Tu vas montrer ta puissance et ta grandeur. Dirshu Hachem Veuzo, Bakeshu Panav, t'as mis demander sa face à jamais. Ce pasouk-là, il y a le mot, sa force, Ouzo. Quand on demande de la force à Hachem, et ben Hachem il applique ça. On lui donne cette force. On lui donne le sceptre. Et là Hachem il intervient. Donc là Hachem, Ouzo, il vient combattre qui? Ouza. Vous avez vu le parallèle? Très bien. Dirshu Hachem Veuzo et sa force, Bakeshu Panav Tamid, l'ange de l'Égypte, il s'appelle Ouza. Vous allez voir qu'Ouza, ça veut dire aussi un manque de bitachon. C'est pas pour rien, il y a une petite finesse. Donc là, on a Ouza, ok, super, c'est à l'image de toutes ces mauvaises pensées. Qu'est-ce que nous, on doit faire pour contourner tout ça? Si on sent que tout est bloqué dans notre vie, Ouzo, on utilise la force d'Hachem. Dirshu Hachem, demandez à Hachem. Imaginez-vous combien Hachem il est grand, combien Hachem il fait tout ça dans le bon sens. Il n'y a pas d'erreur. On peut faire entrer Hachem dans l'image. On peut faire intervenir Hachem dans n'importe quelle épreuve, quoi qu'il en soit, si on y croit. Le problème, c'est qu'on nous met le doute. Et là, il faut arriver à briser le doute. Bitachon, ça vient de batouar. Batouar, c'est quoi? 100%. T'es sûr? Sûr, c'est quoi? 100%. 99, c'est pas sûr. Si on te dit, tiens, un médecin, il dit, ah ouais, on va faire une opération, à 99,9%, ça marche. C'est pas 100%. Il y a une chance, 0,1%, que ça marche pas. Donc ça fait quand même... hein? On y va à 99. Non, on y va. Je parle de la définition. Si on me dit que c'est 99,9%, zéro batouar. Sur la définition, c'est pas sûr à 100%. On espère. C'est un espoir. On espère que ça va marcher. Cet espoir, il est très fort. On va le faire. Mais ça reste ce qu'on appelle tikva. Tikva, c'est pas batouar. C'est différent. C'est pas sûr. Sûr, c'est 100%. Ok? Si je te dis ce mur-là, si tu mets ta tête dessus, tu vas prendre le mur, c'est du 100%, il n'y a pas d'erreur. Ok? Très bien. Maintenant, là, les Bnei Israël, ils voient les corps des Égyptiens par terre. Et là, Vayosha Hashem Bayamahu et Israël Mian Israël. Là, on peut dire c'est bon, ils sont libérés. Jusqu'à maintenant, rappelez-vous la question. C'est quand est-ce qu'ils ont été libérés, l'âme Israël? On nous dit, premièrement, le 15 Nissan. Là-bas, c'est là-bas qu'ils sont sortis d'Égypte. Deuxièmement, on nous dit, Vayosha Hashem Bayamahu, ce jour-là, c'est quand? Le 21 Nissan. Alors, réponse, il y a deux Géoula. La Géoula physique, ils sont sortis d'Égypte, ça, ils sont plus en Égypte. Techniquement, sur le Waze, position, ils sont où? En dehors d'Égypte. Très bien. Leur tête, elle est où? En Égypte. Mentalement, leur date, il est en galoute. Et ça, Rabbi Nachman, il dit, généralement, ce qu'il y a de plus dur, c'est pas la Géoula sur le plan physique. C'est Géoula ta date. De libérer son date.
C'est-à-dire que quelqu'un, il peut être en Israël, il peut vivre avec les règles de la Torah. Sa femme, elle est tsanoua, il fait Shabbat, il va à la synagogue, il fait tout ce qu'il faut. Mais sa tête, elle est encore en France. On parle pas s'il est encore attiré par les baguettes. On parle pas de ça. On parle qu'il vit, il pense encore comme un goy. Il a tout sur le plan physique, c'est un juif. Sur le plan date, dès qu'il y a le moindre doute, il panique, il a peur. Attends, et Hachem dans tout ça. Hachem, il faut l'emporter avec nous. Il faut lui donner la force. Il y a un plan. Si on n'a pas compris que dans ce monde-là, il y a un plan, il y a un tachlit, qui est qu'Hachem, il va prendre l'âme Israël, il va l'amener vers sa Géoula finale, qui va l'amener vers Eretz Israël. Ok? Et que là-bas, on va recevoir le Beth Amikdash, et que là-bas, on va arriver à la Géoula. Alors, on n'a rien compris, on n'est pas venu dans ce monde-là pour c'est quoi? C'est un jeu de société, c'est un grand Monopoly. Il y en a un, il est placé là-bas, l'autre, il a ses hôtels là-bas, l'autre, il a son pion là-bas, et l'autre, il est en prison, et l'autre... C'est pas comme ça. Il y a un plan. Et que les Bnei Israël, Narshon Ben Aminadav, c'est comme ça qu'il a réussi à avancer. Il dit, attends 2 secondes. Logiquement, Hachem, il veut notre mal. Hachem, il va nous couler maintenant, alors qu'il a promis à Abraham et Yaakov. Il nous dit, j'ai promis à Abraham que Yetsu, Berechouch, Gadol, ils vont sortir avec des trésors. Pourquoi? Pour nous couler en Égypte? T'avais besoin de nous alourdir pour nous couler dans la mer Rouge? Non, il y a un plan. Il y a un plan. Hachem ne prend pas un homme, il ne met pas dans ce monde-là pour lui mettre des gifles, pour lui mettre des coups de bâton. Il y a un plan. Et quand une personne, il a compris qu'Hachem, il est roi, et qu'il amène son peuple vers ce tachlit, vers cette mission, alors à ce moment-là, on peut avancer. On peut mettre de côté tous les doutes. Et comprendre qu'à Kol et Tova, il n'y a pas d'erreur dans ce monde-là. Hachem, il amène son plan vers Vaya Hachem les Melech al Kol Haaretz. Hachem, il va devenir roi. On va le vivre dans les prochains jours à Botaï. Mais il faut y croire. Si on n'y croit pas, et qu'on continue à vivre dans notre train-train quotidien, on peut le faire, attention, on parle pas de... Mais comprendre qu'il y a un but, comprendre qu'il y a une Géoula qui doit arriver, et comprendre que on n'est pas là, on est dans ce monde-là avec un but précis. Ce but, c'est qu'Hachem, il devienne roi. Si on y croit, si on a ce plan-là en tête, alors on donne à Hachem toutes les forces pour être roi. On lui donne les pleins pouvoirs. Mais si on n'y croit pas, Hachem ne peut pas se dévoiler, se devenir roi sur notre compte. Ça dépend de nos actions. Et il y a nos actions, ok, physiques, mais dans notre date, il y a d'y croire avec notre émouna. Hachem, il fait tout pour le bien. Il n'y a aucune erreur. Il y a des doutes, petit banquier qui appelle, petite réparation au garage. D'un coup, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment tu vas nourrir ta femme et tes enfants? Quoi, Hachem, il va se tromper? Il s'est trompé. Il m'a donné une femme il me donne tous les éléments pour réussir. Si moi je suis dans une société, je donne une mission à quelqu'un, je lui donne tous les éléments pour réussir. Je lui donne les contrats, je lui donne une voiture de fonction, parce que c'est dans mon intérêt. Ok? Exactement pareil à Botaï. Donc la réponse à la question, il y a 2 Géoula. Première Géoula, je pense que chacun d'entre nous, on est sorti plus ou moins de notre Égypte. Deuxième Géoula sur le date. Est-ce qu'on a compris que Hachem, il peut nous accompagner et qu'Hachem, il peut nous donner exactement tout ce qu'on a besoin dans ce monde-là? Si quelqu'un doute, alors il risque d'être coincé devant la mer. Ok? C'est clair? Ce point-là, on va avancer. Petite question avant qu'on continue. C'est-à-dire que maintenant, vous devez sortir avec une info. C'est que, quoi qu'il en soit, peu importe notre niveau spirituel, nos mérites, nos fautes, il y a des accusations en haut. Si on a la possibilité de mettre toute notre confiance en Hachem, à ce moment-là, on peut débloquer des scénarios improbables. Et Hachem, il peut intervenir. C'est entre nos mains, ça commence dans notre tête. J'ai une question. Si on ramène ça à l'actualité, tout le monde a envie, tout le monde se retient, j'ai l'impression. Ouais, on y va. On y va. Alors quoi? La question. Alors on y va. L'actualité quoi? Mondiale ou perso? Ok, on y va. C'est prévu. Hein. C'était la question avant le début du cours. Maintenant, regardez. Comme ça, on peut ouvrir la mer. Les commentateurs, ils disent que même quand la mer, elle s'ouvrait, elle ne s'est pas ouverte d'un bout à l'autre. Elle s'est ouverte au fur et à mesure. En fait, imaginez-vous, il fallait qu'il garde la Emouna tout le temps. Il était en bitachon tout le temps
Ok, il n'y a pas d'erreur. Attends, t'es sûr que ça va pas. Regarde, ça peut tomber dessus là. Non, non, tout va bien, tout va bien. Imagine, il y en a un qui d'un coup il commence à douter, il boit une tasse le mec. Il prend tout de suite. C'était constant. Chaque ils ont terminé. Dès qu'ils ont terminé, c'est bon. Donc, avant d'avancer, résumé, il y a la Midatadine, il y a des règles dans les mondes supérieurs. Comment contourner les Issaou, d'abord les Israël, les Issaou, qu'ils avancent en me faisant confiance. Et là, moi, je peux intervenir et amener le Ham Israël vers un autre scénario. Au-dessus de la nature, la mer qui s'ouvre, ok. Ça, Hachem nous transmet ce principe de Emouna. On va rentrer en Israël, ok. Faut que vous compreniez qu'il y a un plan. Ce plan-là, c'est de le garder en tête. Si vous sortez de ce plan, vous retournez dans les règles de la nature. Les règles de la nature, on ouvre les dossiers, on voit si vous méritez, si vous ne méritez pas. Si vous comprenez que moi, je vous amène quoi qu'il en soit dans ce plan-là, il y a un but, alors à ce moment-là, vous n'avez rien à craindre. Donc ce monde-là, il n'est pas FKR. Un Yehudi, il doit comprendre qu'il vit avec Hachem. Ce monde-là, il n'est pas à l'abandon. On dit, vous savez qu'on dit que les animaux, les reptiles impurs, les animaux impurs, les reptiles, on les appelle les shratzim. Sheretz. Pourquoi on les appelle les shratzim? Ok, les reptiles, il y a plusieurs catégories. En plus là-bas, il y a des tortues, il y a des trucs, c'est des, je sais pas, on aurait pu appeler ça des taninim, des machins. Il y a plusieurs mots qu'on aurait pu utiliser. C'est quoi les shratzim? Un genre de Rabbi Darman, il dit shratzim, si on décompose le mot, ça fait quoi? Sheratzim. C'est quoi en hébreu sheratzim? Qui court. Quel rapport? Ah oui, effectivement, un lézard, il tape des sprints, d'accord. Mais sheratzim, c'est quoi? C'est comment vous voulez savoir s'il est... C'est le signe qui montre que c'est un animal impur, il court. Quand quelqu'un il court, c'est qu'il montre par là que ça dépend de ses actes. Détends-toi, frérot. Ce monde-là, il est entre les mains d'Hachem. Pas besoin de courir. Quand tu cours, tu prends tes trucs. Attends, Hachem, il va t'amener exactement ce qui est prévu à Rosh Hashanah. Pas plus, pas moins. Ce que tu as besoin, tu vas le recevoir. Tu dépenses plus pour Shabbat, pour les mitzvot, tu vas recevoir à la fin de l'année, n'aie pas peur. Il n'y a pas besoin de se dépêcher. Pas besoin de... Essayez, faites le test. Quoi qu'il en soit, de rester zen, serein. S'il y a vraiment on entend une sirène d'une azaka, hein, on commence à paniquer. Oh, ce monde il n'est pas FKR. On doit se dépêcher pour aller se protéger. On a une mitzvah, mais pas en tant que panique. Va savoir si Hachem il va. Non, il n'y a pas de hasard. Tout est déterminé. À ça rien de courir. Tout est entre de bonnes mains. Ok. Donc ça c'est pour récapituler. Shratzim, Uzo, Keneged, Uza. Uzo, ça représente la force d'Hachem grâce à notre Emouna contre Uza, qui sont ces mauvaises pensées, ces paniques, ce manque d'Emouna qui nous met en l'air et qui nous fait redescendre sur terre. Ouais. Juste une clarification rapide. Tu utilises de façon interchangeable les deux termes Emouna et Bitachon. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la manière dont tu le décris ici, Bitachon, c'est plus une expression, une application même de l'Emouna, alors que l'Emouna, c'est plus le concept, l'idée théologique. Et la Bitachon, c'est l'application. Ça va ensemble, ouais. C'est pas où ça ou ça. Au moment de l'épreuve, l'Emouna, c'est le test. Voilà. Il y a la théorie et la pratique. On est d'accord. Ok. Alors, dans David, à l'époque David Améler, lorsqu'il a ramené l'Aaron Abrit, l'arche sainte, il y a une des personnes qui s'appelait Uza. Ils ont déplacé l'arche et à un moment, elle a failli tomber et lui, il a porté. Ce Uza, il a porté l'arche sainte et il est mort sur le coup. Voilà. Pourquoi? Parce que une des raisons, c'est l'arche sainte, elle se porte toute seule. On n'a pas besoin de ton aide. À partir du moment où tu viens aider, tu montres par là un manque d'émouna. Il faut montrer une ishtaglout, il faut faire style que tu viens aider, mais c'est qu'une apparence. On fait rien dans ce monde-là. On est à l'image je sais pas, je crois que il y avait à l'époque à Yerushalayim, il y avait une personne âgée comme ça. Il était tout le temps au carrefour à l'entrée de Jérusalem. Vous savez le carrefour là-bas à l'entrée de Jérusalem. Il était là-bas et il attendait le bus, et à un moment, il y a eu un problème de feu rouge qui clignote. Il s'est pris, il a pris la responsabilité, il s'est mis en plein milieu du carrefour, et il a commencé à arrêter les voitures. Là, vas-y, avance, tac, truc, il a commencé à contrôler, il s'est mis en plein milieu le temps que la police est arrivée. Il est rentré chez lui, il était content, il voit les gens il a vu comment tout s'est mis en place, il a évité les accidents et tout. Bon, ils ont réparé le feu rouge, le lendemain, il s'est dit, il y a ça, faut que je les aide. Je sais pas c'est quoi le balagan qu'il y a là-bas et tout. Il est revenu en plein milieu du carrefour et il leur dit d'avancer. Stop, machin. Non, il y a le feu rouge au-dessus de toi. Comme ça, pendant 2-3 jours, les gens ils connaissaient, ils voyaient un petit vieux comme ça sur le côté. Ils voulaient pas le vexer. Ça, ils rentraient dans le jeu, les gens. Ils lui faisaient merci, tout, machin, des coucous. Il était content. 3-4 jours après, il est tombé malade.
est tombé malade, il y avait une pluie là-bas et tout, il est tombé malade, il était alité, le médecin lui dit, il vient rendre visite, il dit, monsieur, il y a 2 jours de repos minimum. Je peux pas, ils ont besoin de moi et tout. Le médecin il dit, mais qui a besoin de vous? Vous êtes à la retraite, machin. Il dit, non, le carrefour là-bas, vous vous rendez pas compte. C'est-à-dire, le carrefour, il n'y a pas de feu rouge. Non, alors, je vous explique. Il y a eu un accident, ça n'a pas marché, je suis venu, ok. Mais là maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le feu rouge? Il regarde sa femme, il dit, mais il comprend rien. Qu'est-ce qui se passe là? Je crois que le médecin, il a dit à sa femme, bon, je crois qu'ils n'ont pas voulu l'expliquer, mais en fait, il sert à rien là-bas. Il sert à rien, Monsieur, calmez-vous, tout va bien. Il y a un feu rouge en haut, il y a un feu vert. N'ayez pas peur. Ce que vous faites, c'est bien, les gens, ils sont contents, mais ils n'ont pas besoin de vous. Nous, c'est exactement pareil. Des fois, on est là en train d'essayer de contrôler le monde. Attends, je vais faire comme ça, je vais faire un montage comme ça, et je vais l'appeler lui, et je vais donner, et je vais refaire. Attends, là, quand il y a un feu vert, ça marche. C'est pas parce que tu as trouvé l'idée. Quand il y a un feu rouge, des fois, tu peux appeler toute la terre, ça va pas marcher. En haut, ça marche comme ça. Donc là, l'histoire avec Uza, il a essayé de porter le... Non, tu dois montrer un acte, mais tu portes pas l'Arche Sainte. Hachem, il a son plan. Jusqu'au Beth Amidash, l'Arche Sainte, elle doit arriver. Donc il s'appelait comment? Uza. C'est quoi Uza? Ça représente ce manque d'émouna. Ces mauvaises pensées. Donc, vous voyez comment on est dans le même fil conducteur. Alors l'actualité. Ok? L'actualité, quel rapport avec l'actualité maintenant? Comment moi, aujourd'hui, je peux intervenir par rapport à l'actualité, comprendre ce qui se passe? Ce soir, on va essayer de faire une petite action d'élimination ciblée sur le Haman qui se trouve là-bas en Iran. Ok? Vous jouez le jeu ou pas? Ok. Eh bien, figurez-vous que tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'Iran, ça a commencé dans la paracha de cette semaine. Pourquoi? Parce que, en plus des Bnei Israël, qui ont réussi l'épreuve grâce à la Emouna. Très bien. Les femmes elles-mêmes, elles ont sorti des tambourins à la fin. Pourquoi? Tarbouka. Le Rachid, il pose la question d'où ils avaient des tambours avec eux. Exactement. Rachid dit d'où ils ont trouvé d'où ils avaient prévu des guitares et des trucs. Parce que ils avaient la Emouna, les femmes, qu'Hachem il allait libérer un jour. Donc si Hachem nous libère, c'était tellement sûr dans leur tête qu'ils ont choisi un objet avec lequel on va fêter cette grande délivrance. C'est-à-dire que, regardez, le même principe. Ils ont dû avoir des déceptions, ils ont dû avoir des doutes. Mais non, ils venaient tout le temps contrer avec des pensées positives. La pensée créatrice. Moi, j'ai ma tarbouka ici, elle est fixée. J'ai mon habit, j'ai mon costume du Mashiach. J'ai ma robe prévue spécialement pour la délivrance finale. Quand tu vois ça, dans ta tête, tu te remets dans la pensée positive. Tu bouges le ouza dans l'histoire. Le manque d'émouna. Et donc, c'est ce qu'elles avaient prévu. C'est que c'est une ségoula. Quelqu'un qui veut un enfant, il achète dès maintenant le coussin. Une femme qui veut se marier, qu'elle achète dès maintenant le talit pour son mari, pour son futur mari. Pourquoi? Parce que tu mets ta pensée sur le fait, il est tov, ça va bien se passer. J'ai déjà prévu. J'ai un cousin comme ça, il est venu me rendre visite en Israël. Et tout le temps il vient, il m'amène des chemises de France, des trucs, tout le temps il me gâte. Je dis qu'est-ce que je peux... Il va venir en Israël, qu'est-ce que je peux lui faire comme cadeau? Il avait des filles, Baruch Hashem, il attendait un garçon. Il attendait avec impatience, il priait pour un garçon. Je lui ai dit, je sais ce que je vais lui acheter. Je vais lui acheter le plus beau coussin. Je lui ai dit, je suis désolé, tu vas me détester avec ce cadeau, parce que rentrer dans l'avion avec un coussin comme ça, j'ai dit, mais ça va te servir. Il a me dit, ah, c'est trop mignon, machin. Il était hyper content avec sa femme. Et 2 mois plus tard, il m'appelle, il dit, ouais, je veux que tu sois le premier au courant. Hashem, ok, non, 3-4 mois plus tard, ma femme elle est enceinte. Et il me dit, bon, je te tiens au courant si on va se servir du truc. Bon, Hachem, il a eu un garçon et un deuxième garçon. Et je lui dis, bon, Hachem, que ce coussin, il serve longtemps encore. Donc, c'est comme ça que ça marche. Tu développes la bonne pensée. Maintenant. Là, il faut la matérialiser. Là, il faut la matérialiser parce que tu la vois. Tu vois la tarboukat, ces femmes-là, elles voient le truc. À la fin de la paracha, on a une autre histoire d'Emouna. On nous parle de qui? De Amalek. Amalek, c'est quoi l'histoire? Safek. Gematria, c'est la valeur numérique, Safek. Doute. Amalek, quand est-ce qu'il intervient? Quand on a un doute. Dès qu'on a un doute, je suis plus... T'es sûr qu'Hachem est avec nous là? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ayesh Hachem Bekir Benu Imaïn. Est-ce qu'Hachem est toujours avec nous ou pas?
Voilà. Est-ce qu'Hachem, il est encore avec nous? C'est-à-dire quoi ça? Attends 2 secondes. Tu viens de sortir en Géoula. T'as compris qu'Hachem, il est avec toi. Il t'accompagne jusqu'à... Il y a un plan dans ce monde. Dès que l'homme Israël se déconnecte de ce plan, est-ce qu'Hachem, il est avec nous maintenant? C'est sûr. Il va y avoir Amalek. Amalek, il vient. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, Amalek, il intervient quand il y a un manque d'Emouna. Amalek, il est venu. Regardez bien, maintenant, on va faire tout le fil jusqu'à l'actualité. Amalek, il vient. Il prend une tannée par Yoshua. Mais il y a marqué Vayachalosh Yoshua. Il a affaibli. C'était pas le moment de le tuer. À quel moment il fallait le tuer? Au moment de Shaoul Améler, sur la terre d'Israël. Et là, Shaoul, il fait une erreur. Il laisse le roi pour faire un grand kidouche Hachem. On va tuer le roi devant tout le monde. Entre-temps, dans la nuit, le roi, c'était un sorcier. Il a réussi à attraper là-bas la servante qui lui a amené à manger. Et elle est tombée enceinte de qui? Agag. C'est qui Agag? Le père de Aman. Aman. Pardon, non, elle est tombée enceinte de Hamedata. Ok. Agag, c'était le roi. Pardon, le roi de Amalek s'appelait Agag. Elle est tombée enceinte de Hamedata. Ok. Et il a eu qui, ce Hamedata? Aman. Ok. C'est bon? Maintenant, Aman, c'est qui? C'est où? C'est dans quel endroit? La Perse. Ouais, c'est où la Perse aujourd'hui? L'Iran. C'est l'Iran aujourd'hui. Ils n'ont rien à voir avec Israël. Ils n'ont pas de frontières du tout. Ils n'ont qu'une idée en tête, c'est quoi? Exterminer Israël. Ils n'ont qu'un problème avec les Juifs. Ils n'ont pas de la vallée juive sur place. Ils veulent détruire Israël. Ce qui les dérange, c'est un Juif sur sa terre. Pourquoi? Parce qu'un Juif sur sa terre, il a un but. Un Juif en galoute, il a quoi comme but? C'est quoi le but en galoute? Quoi, il va se dévoiler au Stade de France là-bas, il va faire un... C'est qu'en Israël que tout le but il se met en place. Tant qu'on est en galoute, il n'y a pas de plan. On est en stand-by. Un Juif dans sa terre, il a le but de ramener la délivrance. C'est ça, c'est cet endroit-là. C'est là-bas que ça se passe. Ok? Ce qui les dérange, l'Iran, ils veulent absolument la bombe nucléaire. Ils mettent tout leur argent, tout ce qu'il faut, tout leur... Attends, mais pense à ton peuple. Des bulldozers, les mecs. Et ils prennent une tannée. Ils continuent. Ils continuent. Attends, tu vois pas les porte-avions devant toi? Comment ils sont intelligents, non? C'est pas des shahidim comme le Hamas et tout. Les chiites. Voilà, il y a de l'orgueil, c'est sûr. Hachem, il leur renforce le cœur. Mais les chiites, ils sont beaucoup plus posés que les sunnites. Les sunnites, ils sont dans le truc. Ils sont surtout brillants. Ça n'a rien à voir, c'est amoureux. Les Perses. Voilà, les Perses, c'est des chercheurs, c'est des trucs. Ils ont de l'oseille. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vois pas l'histoire? Ils sont intelligents. Pourquoi tu rentres dans le tas? Regarde ce qui s'est passé au Venezuela. Regarde ce qui est passé 6 mois plus tôt avec les B2. Il a tout bombardé là-bas. Tu vois, attends, c'est devant tes yeux les ruines des centrales. Ces centrales, c'est des milliards et des milliards de dépenses. Ils sont à ce point-là. La haine, Amalek, il n'a aucune autre raison que de détruire l'âme Israël. Il est programmé pour détruire l'âme Israël. Donc regardez bien. Le descendant d'Aman aujourd'hui, Raminaï, il existe à cause de quoi? À la source. Manque de Emouna, ok? C'est ça. On a manqué d'Emouna. C'est-à-dire que notre Emouna ici, elle fait grandir l'ennemi qui se trouve là-bas en Iran. Si aujourd'hui on arrive à se renforcer en Emouna, ok, grâce à ce cours, et qu'on arrive à mettre de côté tous nos doutes, toutes nos craintes, toutes nos peurs, toutes nos paniques, et que maintenant on prend avec nous, on part dans cette Emouna, dans ce bitachon fort, alors on fait ni plus ni moins qu'une élimination ciblée là-bas pour donner force en fait à Hachem. Et Hachem il fait en sorte que Trump, ça y est, il perd le contrôle et on y va et on part. Maintenant on a des doutes. Où Zahir revient. T'es sûr de la force d'Hachem maintenant? Hachem peut tout faire, il peut faire un scénario, il n'a même pas besoin des États-Unis. Il y a des tremblements de terre là-bas en Iran. Ok? Ça aurait pu venir de l'intérieur. Le peuple qui prend le pouvoir. Hachem il te montre, t'es sûr ou pas? Et d'un coup on a des doutes. Attends, mais tu sais s'ils attaquent, qu'est-ce qui va se passer? Les hôpitaux ils ont préparé, les machins, les trucs, ça rigole pas, ils vont fermer le détroit, le truc, d'un coup on panique. Et le Hezbollah, attends, de quoi t'as peur? Quand ça va commencer à Rabotai, n'ayez pas peur. Parce que notre peur, elle donne des forces à Amalek. Quoi, Hachem, il va nous aider?
Mais quoi, Hachem, il était où jusqu'à maintenant? Il était là. Il nous a aidés. Il n'y a pas de doute sur la suite, Rabotai. Ne paniquez pas. Il n'y a pas à avoir peur. Ça va se produire dans les prochaines heures, prochains jours. Hachem, dire Shu Hachem Veuzo Bakeshu Panaftamid. Demandez la force d'Hachem. Hachem, il va faire des miracles. Il n'y aura aucune takala, aucune fausse note. Pourquoi? Parce que ça commence dans notre tête, Rabotai. Si on arrive à comprendre que la Emouna, elle peut tout changer, alors il faut aller se protéger, il faut faire ce qu'on appelle la Ishtadlut. Mais avec le cœur serein. Serein. Et là, on peut arriver à la Géoula. Ça nous amène à notre délivrance, Rabotai. Donc, Hachem, regarde ce qu'il fait. Il nous met une fois oui, une fois non. Une fois ça attaque pas. Non, ils ont failli attaquer, finalement, ils n'ont pas attaqué. Ah, mais maintenant, ils négocient. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Hachem, il veut qu'on soit prêt. Comment on se prépare? Alors, peut-être, on attend qu'ils ramènent plus de porte-avions, de défense. Non, ça dépend pas de ça. Nous, on donne des forces à Hachem. Et Hachem, il donne des forces aux missiles, aux dômes de fer, aux avions. C'est comme ça que ça marche. Vous avez vu les premières attaques? Première attaque, une centaine de missiles balistiques, pas un mort. Deuxième attaque, par contre, il y a eu un mort, un Palestinien. Après, il y a eu des... Mais il n'y a pas d'erreur. Ceux qui devaient partir, ils devaient partir. Comprenez? Il n'y a pas de doute. Le doute, il ramène Amalek. Donc, il y a les mauvaises pensées. Il y a Ouza qui arrive. Nous, il faut leur ramener Ouzo. Maintenant, regardez comme c'est fort. Qu'est-ce qu'on utilise pour la Emouna? On utilise les forces qui se trouvent ici, dans les pensées. Okay. Selon les règles de la Kabbale, c'est ce qu'on appelle les forces de Chochma, Binad, Keter, Da'at. Okay. On parle du Da'at. Voilà. Le Keter, c'est quoi en français? La couronne. Comme je l'ai dit, grâce à la Emouna, on fait d'Hachem un roi. Ça commence dans notre pensée, c'est là qu'on peut faire descendre la couronne d'Hachem. Si j'ai des mauvaises pensées, alors il faut savoir une chose, il y a une règle dans la Torah, il n'y a pas de vide. La Gemara nous dit va borek enbo maï. Le puits là-bas, on dit pour Yosef Hatzadik, ils l'ont jeté dans un puits, il est vide, il n'y a pas d'eau. Alors, s'il est vide, il n'y a pas d'eau. Si tu me dis il n'y a pas d'eau, ça veut dire que tu veux me dire une autre information. Et la Gemara, elle dit quoi? Il n'y a pas d'eau pour te dire qu'il y a d'autres choses. Quoi? Des serpents, des scorpions, etc. Donc, ça veut dire, Alpi Kabbalah, ça veut dire quoi cette expression? S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Torah, il y a des forces du mal. S'il n'y a pas de lumière, il y a forcément le mal. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de zone tampon dans la Torah. Si tu ne mets pas les bonnes pensées, automatiquement, il y a des mauvaises pensées. Donc, si tu fais pas descendre le Keter sur toi, grâce à la Emouna, alors qu'est-ce qui va se passer? Amalek qui vient. Et Amalek, lui, il a la place du Keter. Lui, il empêche Hachem d'être roi. Son but, c'est de nous torpiller notre Emouna pour empêcher Hachem d'être roi. Parce que si jamais on n'a pas le plan qu'Hachem va devenir roi, on revient dans notre train-train quotidien, dans notre galoute, on reste en galoute. Et là, c'est ce qu'Hachem dit. À la fin de la paracha, Hachem nous dit, Hachem, il a attrapé le trône céleste, le Kisakavod, il a juré. Pourquoi tu nous dis qu'il attrape le trône céleste? Parce que c'est là-bas qu'il est le combat. Le combat, il est sur la royauté d'Hachem. C'est-à-dire que la Emouna, c'est pas simplement une histoire de bon sens. La Emouna, ça fait d'Hachem un roi sur terre. La Emouna, elle met Hachem sur son trône céleste. Et si on ne le fait pas, qui vient à la place? Amalek. Amalek, Rabotai. Donc, nous ose l'Elohim, ça marche comme ça. Nous, avec notre Emouna, on peut faire basculer l'actualité. On peut faire une élimination ciblée de Haman qui se trouve là-bas en Iran. Boum! Un petit missile d'un B2, terminé. Lui et tout son entourage. Ah, c'est terminé? C'est terminé. Comment ça a commencé? À Givat Shmuel. Le missile a commencé à Givat Shmuel. Dans nos pensées. Timché et Zecher Amalek. J'ai dit d'effacer le souvenir d'Amalek. Quand Amalek il vient, c'est un virus. Quand t'as pas la Emouna, il vient. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut nettoyer. Je vous pose une question. À Purim, d'où il est venu Amalek? C'est quoi la raison de toute cette histoire? Hein? Le Michté, ouais. La Gemara dit. Voilà, ça, ça vous ramenez quels sont les éléments qu'Hachem il a fait pour arriver à la Xéra. Mais de base, en source, à la source, c'est quoi? Non. Dans l'histoire de Purim même. Quand est-ce que la Xéra elle est tombée? Alors voilà, il a fait.
La Gemara nous dit, chez Neenu Meota Seuda. Ils ont profité du banquet. Achashverosh est devenu roi. Il a fait un banquet pendant plusieurs jours. Et les Juifs étaient sur place. Donc c'est bon, on leur a mis des petits fours, badats. On leur a mis du Johnny Walker là-bas, tranquille. On leur a mis des trucs cachers, tout était cachère. Il y avait des Mordechai, ils s'occupaient là-bas du vin, tout est... C'est quoi le problème? On n'a pas le droit de faire un petit Fabriken? Non, c'est quoi? Quelqu'un peut m'expliquer le problème? Il a raison. Alors là-bas, il y a eu un épisode. L'épisode, il est que Achashverosh, ils avaient un calcul quand est-ce que les Israël devaient sortir, etc. Ce calcul, il est passé. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait Achashverosh? Il a dit, c'est bon. Maintenant que les 70 ans, ils sont passés, ils vont plus être libérés. Hachem, il dort, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut. Yallah, on sort les ustensiles du Beth Amikdash. Et là, Achashverosh, il avait un désir profond de s'habiller avec les habits du Kohen Gadol. Il met là-bas le chapeau du Kohen Gadol. Il s'habille avec les habits du Kohen Gadol. Et il s'installe dans le banquet. Et les Juifs, ils sont là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un Juif à ce moment-là? Il voit les kélim du Beth Amikdash. Il voit... quelle pensée elle intervient maintenant? Quelle pensée elle vient dans sa tête? Qu'est-ce qui lui passe dans sa tête? C'est fini. Le Beth Amikdash est terminé. Regarde, il a le toupet de mettre les habits du Kohen Gadol. Et normalement, il aurait dû prendre un coup d'éclair dans le crâne. Là. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets des habits du Kohen Gadol, c'est Chayav Karet. Karet, c'est mise en quarantaine. Comment Hachem il laisse une chose pareille? Et eux, ils se sont dit, bon, tant pis. Ça y est, ils ont accepté le fait que, on va vivre en galoute. Non, c'est que dans leur tête, ils ont eu ce switch. Sinon, Hachem, il n'aurait pas mis lui qui connaît les pensées Hachem, il n'aurait pas mis un décret, un tel décret, alors qu'ils étaient à nous, c'était plus fort qu'eux, ils ne pouvaient pas intervenir. Dans leur cœur, il y a eu un switch ici. Les Bnei Israël, ils ont dit, ça y est, le Beth Amikdash, c'est plus d'actualité. Donc rappelez-vous, le but de la Emouna, c'est quoi? C'est qu'il y a un but dans ce monde-là. Hachem, il amène à une Géoula, tu crois qu'Hachem, il se trompe? Tu crois qu'Hachem, il s'est trompé de calcul? Tu crois quoi? Hachem n'est pas nous délivrer? Il ne faut jamais oublier la délivrance d'Hachem. Tous les jours, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. Hachem, la première question qu'il va nous poser, mon fils, c'est Haïm Sipita Leishua. Est-ce que tu as espéré en la délivrance? Pourquoi? Parce que, est-ce que tu fais partie de ce club-là, des gens qui étaient avec moi, qui ont fait de moi un roi ou pas? Si c'est ça, tu as un autre dîne, tu as un autre jugement. On n'est plus dans le cause à effet. Tu rentres maintenant, on contourne tout ça, tu rentres dans une autre dimension en haut. Et dans ce monde-là, quand les Bnei Israël, ils ont arrêté d'y croire, donc ils ont accepté la mauvaise pensée, que ce que leurs yeux leur montraient, comme là-bas en Égypte, leurs yeux leur montraient la mer. Ils ont dit ça, stop, ils ont abandonné. Ils ont désespéré de la Géoula. Et ça, c'est fini. On retourne dans les règles de la nature. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on enlève la Emouna? Amalek. Et Aman, il vient, et il arrive à convaincre Achashverosh. Et voilà l'histoire de Purim. Comment ça se termine? Hachem est en colère contre les Bnei Israël. Vous vous rappelez pourquoi? Parce qu'ils ont oublié la Géoula. Comment ça se termine? Vaïtlou et Aman. Ils ont pendu Aman à la Hetz, à Sherichin et Mordechai, sur l'arbre qu'il avait préparé pour Mordechai. Vechamat Ameler, et la colère du roi, quand on dit Ameler simple, c'est Hachem. Shachacha, elle s'est calmée. Hachem était énervé. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis de côté. Il y a eu le décret, tout ça, ça a été annulé. Aman, il a été pendu. Et maintenant qu'Aman, il est pendu, Vechamat Ameler, la colère du roi, Ameler, c'est Hachem. Shachacha, elle s'est calmée. Elle a été annulée par l'épreuve des Mouna aussi. Elle était, voilà, l'épreuve des Mouna, c'était quoi? Avec Mordechai, il ne se prosternait pas, il n'avait pas peur. Esther, elle s'est présentée. Nachon. Exactement. Eux, d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui doivent venir réparer Shaoul. Parce qu'il avait pas terminé le travail avec Amalek. Donc, c'était pas pour rien. Nachon, elle descendait de Shaoul. Alors, je pose une question. Attends, Aman, il est pendu. Hachem, il s'est calmé. Quel rapport? De base, il aurait dû se calmer Hachem lorsque les Bnei Israël, ils ont fait tchouva. Ça, ils ont accepté Hachem. Pardon Hachem, c'est bon, on repart dans le plan. Là-bas, on aurait dû voir Hamat Ameler, Shachacha. Non, on attend que Haman il soit pendu, et là, Hachem, il se calme. Pourquoi? Parce que nous, on a amené ce virus avec ce manque d'Emouna qui est Amalek, et tant qu'Amalek est là, Hachem, il ne peut pas être roi. Donc, même si on ramène la Emouna, c'est que quand on aura liquidé ces mauvaises pensées, qu'on aura liquidé Haman, que Hachem, il pourra se calmer. Hachem, tant qu'Aman, il est là, tant qu'Amalek, il est là, c'est une règle de la nature. Tant qu'Amalek, il est là, Hachem ne peut pas être roi. Quand on arrive à neutraliser tout ça, il n'y a plus de doute.
Alors Hachem, il peut liquider Aman. Donc notre Emouna, elle peut liquider maintenant l'Iran. Et à plus forte raison, nos petites épreuves de la vie de tous les jours. C'est quoi? Problème de Parnassa, une petite dette, problème à la banque, Shalom Baït. Et confiance d'abord. Quoi qu'il en soit, tu vois, elle est insupportable, ma femme, est-ce que tu y crois ou pas? Est-ce que tu as la Emouna qu'Hachem peut tout changer? Petit coup de téléphone comme ça du banquier. Ah, l'angoisse. Ou le garagiste. Tu as amené ta voiture à réparer. Un petit tikkun Shovavim. 3400 shekels. Ah, mais comment je vais faire pour payer? Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. À Kol et Tova, il n'y a pas d'erreur. Hachem, il sait très bien ce qu'il fait. Ah, mais comment on va faire avec l'Iran? Comment on va faire maintenant? N'ayez pas peur à Botaï. Aucune erreur. Et ouais, ils ont laissé le Hamas, c'est truc. Vous inquiétez pas. Hachem, c'est lui qui dirige tout ça. C'est pas l'armée, c'est pas Netanyahou, c'est pas Trump. C'est entre les mains d'Hachem. Et Hachem, il peut faire un scénario où d'un coup, hop, Géoula, la mer elle s'ouvre. Ah, on s'y attendait pas là. On s'y attendait pas, ils ont attaqué, hop, d'un coup, on les a repoussés. Et regarde ce qui se passe. Si vous racontez à quelqu'un il y a 10 ans ce qui se passe maintenant, il te met une claque. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quel rapport? Pourquoi? Parce que Hachem, il nous rend fous. Il nous amène à droite et en fait c'est à gauche. À gauche, donc qu'est-ce qu'on fait? Fais confiance, arrête de tirer des conclusions. Arrête de réfléchir comme un goy. Panique, les machins. Ça y est, Hachem, je suis avec toi. Shratzim, arrêtez de courir. Venez, on reste serein. Emouna Bitachon, c'est. T'arrives à un niveau où on m'amène à droite, on m'amène à gauche. Il n'y a pas d'erreur. Aujourd'hui, on est dans une situation où on devient fou. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous? Si t'es serein, tu sais qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, il veut qu'on soit à droite, on va à droite. Il veut maintenant à gauche, on va à gauche. Comment tu arrives à rester serein? Parce que je sais qu'Hachem, il m'amène dans mon but. Je sais que c'est pour mon bien, et il n'y a pas de problème. Ça, c'est la nature des choses, Rabotai. Donc là, maintenant, on a une information incroyable. La Emouna peut changer notre vie. Elle peut changer l'actualité. Elle peut faire intervenir Akadosh Baruch Hu. Ouzo, la force d'Hachem, lorsqu'on donne la force, on peut donner la force à Hachem, alors on peut repousser nos mauvaises pensées. Ouza. Il y a une des plaies, on a vu dans la paracha de la semaine dernière, la seule plaie qui a frappé aussi les Bnei Israël. Toutes les plaies, normalement, elles touchaient les Égyptiens, elles ne touchaient pas les Rocherdan, Vaya Or Bemoj Votam, les Bnei Israël, ils avaient la lumière. Ah oui. Ils ne sont pas sortis. Voilà. Il y en a qui sont morts, c'était pour changer. Mais les Bnei Israël, le noyau, même des Bnei Israël, ils avaient de la lumière là-bas. Le sang, c'est bon. Celui qui avait la Emouna, il avait la lumière. Voilà, là-bas aussi, là-bas aussi c'était une question d'Emouna, d'accord. Le sang, Hachem il a séparé entre les Égyptiens et les Bnei Israël. Ok, les grenouilles, pareil. Il n'y avait aucune grenouille là-bas à Goshen. La peste, les machins, aucun animal du Ham Israël a été touché, ils n'ont pas été touchés. Il y a une plaie. Makal Bechod, non, ils n'ont pas. Qui c'est qui a été touché? Tous les Bnei Israël, ils étaient là. La grêle, non. La grêle, les Bnei Israël, il n'y a eu aucun dommage. Hein? Alors? Les sauterelles. C'est quoi le problème avec les sauterelles? Écoutez bien le pasuk. Vayichas et en kol haaretz. C'est nul. Vatershach haaretz. Ils ont recouvert, imaginez-vous d'un coup. C'est quoi ça? C'est quoi ces bruits? D'un coup, tu vois un nuage de sauterelles. Attends. Vayichas et en kol haaretz. Toute la terre d'Égypte. Quoi? Goshen aussi? Oui, ça fait partie de la terre d'Égypte. Donc les Bnei Israël, ils ont été touchés par les sauterelles. Vatershach haaretz. Obscurité dans toute la terre d'Égypte. Les Bnei Israël disent, attends, mais c'est quoi cette histoire? Maintenant, ils avaient leur petit potager là-bas. Il reste plus rien. Ils ont tout mangé, les sauterelles. Il n'y a plus de blé, il n'y a plus rien. Plus de maïs, plus de récolte. Alors, c'est quoi l'histoire? Il y a quelqu'un qui a une réponse? Forcément la Emouna, mais comment? La question est comme ça. Pourquoi, dans toutes les plaies, Hachem a différencié entre les Bnei Israël et les Égyptiens, et la plaie des sauterelles, même les Égyptiens, les Bnei Israël, ils ont pris. Là-bas, ça a recouvert toute la terre, aussi, leur récolte, elle a été bouffée. Parce qu'ils voulaient casser la dépendance avec les Égyptiens. Oh, pas mal. Si Hachem, il leur laisse leur récolte, alors les Bnei Israël, ils veulent pas sortir d'Égypte. Ils vont rester. Attends, on est bien, je comprends pas, on est bien en France, non? Si Hachem, il casse l'économie, alors là, tu peux utiliser la Emouna. Quand Hachem, en fait, le but, c'est de les sortir d'Égypte.
Le but des blés, c'est de sortir les Israël d'Égypte. Il y a toute une procédure pour leur faire rentrer cette émouna. On parle d'un esclave qui va devenir un prophète quelques temps plus tard, sur la montagne, là-bas, il va recevoir la Torah. Comment il peut devenir un prophète? Il faut lui rentrer la émouna. Ok, il comprend, il y a un Dieu unique. Il gère là-bas les molécules. Il transforme l'eau en sang. D'accord, j'ai compris ça. Grenouille, il gère les animaux. Les animaux de la mer. Une sorte de tout. Il gère de l'infiniment petit. Il gère les petites bêtes. Il gère les bactéries à l'intérieur du corps. Il gère la peste, les poux, les mazalotes. Les étoiles. C'est quoi la grêle? C'est quoi les sauterelles? Les sauterelles, c'est les saisons. Même ça, il gère. Makat Berorod, il est au-dessus du Mazal. Il sait qui est promené, qui n'est pas promené. Hachem, il gère. Ils ont compris. Ok, on a tout compris. C'est le patron. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Très bien. Mais qui te dit que c'est ton papa? Qui te dit qu'il est là pour ton bien? Qui te dit qu'est-ce qu'il en a à battre de toi? Moi, tu me dis qu'il y a quelqu'un de puissant. Ok, il est puissant, je le crains. Mais qui te dit qu'il a envie de créer une aventure avec toi? Tel un couple qui va sortir sa fiancée. Parce qu'Hachem, il te dit, mon fils, fais-moi confiance. Je vais t'enlever toi aussi tes récoltes pour que tu puisses avoir le libre arbitre de me suivre dans le désert. De me suivre dans le désert. Est-ce que tu arrives à créer cette lueur d'amour pour moi? Et Hachem, il a demandé au Bnei Israël de créer cette émouna. Donc la émouna, en fait, c'est ça qui nous relie à Hachem. C'est ça qui nous relie à ce plan incroyable du Ham Israël jusqu'à la fin des temps. Donc lorsqu'on se déconnecte, imaginez-vous la déception pour Hachem. Hachem, il nous voit s'occuper de futilité, de morceaux d'ananas. C'est là-bas, non, excuse-moi, Hachem. Là-bas, ce qu'il disait, il dit, attends, il y a les pastèques là-bas, les oignons. Les courgettes, mais où ils sont les Bnei Israël? Laisse tomber, t'as Hachem avec toi. Qu'est-ce que tu t'occupes maintenant? Chat GPT, fais confiance, frérot, fais confiance. Ça, c'est le Riyush à Botaï. Donc, faut arrêter de voir le mal. Faut arrêter de vivre dans la rasra. Tout le temps, la rasra. Attends, ici, il nous arrive comme ça, ici, comme ci. Arrêtez de voir le mal. Tout le temps, analyser le mauvais point, de tirer les mauvaises conclusions. Yetov. Tout le temps, être, optimiste, positif dans la vie. Yébécéder, avec un sourire. Il y a une petite épreuve, c'est pour mon bien. Il faut savoir ce que j'aurais dû avoir à la place de ça. Tu prends ta femme et tes enfants, et tu danses, et tu chantes, et tu te remplis de simcha et d'emouna. En ra yored mina shamaim. Il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Alors il y a des choses qui sont dures. C'est nos fautes. Alors on garde le sourire. Parce qu'Hachem, il nous a donné la meilleure chose. Et nous, à sa place, on n'aurait pas choisi ce plan-là. Tellement Hachem, il nous aime, il nous donne ce qu'il faut. Il faut ouvrir les yeux. Parce que sinon, Hachem ne va pas nous ouvrir les yeux. Il peut nous faire tchouva en 2 secondes, il peut nous montrer sa grandeur, il peut nous montrer son amour pour nous. À quoi bon? À quoi bon? On n'a plus le libre arbitre. Hachem veut que ça vienne de nous. Donc il nous aide. Il nous enlève à droite, à gauche, les récoltes, machin, pour qu'on puisse lever les yeux vers le ciel. Et dire Hachem, aide-moi. Hachem, je te fais confiance. Il nous met face à nos épreuves. Que nos épreuves, je vous rappelle, c'est nos fautes. C'est nos fautes. Sinon, il n'y a pas d'épreuve sans faute. La Gemara, elle dit. Une fois qu'on le fait, c'est terminé. Il n'y a plus d'Amalek, il n'y a plus d'Aman, il n'y a plus de Raminaï, il n'y a plus de guerre. Il y a Géoula Berachamim. Tout commence où? Dans le date. Rabbi Nachman, il parle de ça beaucoup dans le Likutei Moharan. Tout est une question de Galout à date. De l'exil qui se trouve dans le date. Et là, vous comprenez pourquoi il y a 2 Géoula. Et la première Géoula, procédure, et après c'est dans le date. Vayosha Hashem bayom hahu et Israël miad Misraïm, c'est là-bas que ça se passe. Donc c'est entre nos mains à Botaï, on peut contourner. Là-bas d'ailleurs, comment ça s'est passé pour la guerre avec Amalek? Moshe Rabbeinu, comment il tient là-bas l'armée? Avec ses mains, avec ses prières. Il lâche pas la Imouna à Botaï, il lâche pas la Imouna. C'est comme ça que ça marche. Dès qu'il baissait les mains, il perdait. Bah, c'est qu'un rapport. Attends, on a les soldats. Non, t'as pas compris, c'est Hachem qui intervient. Garde la Imouna. Il était en bras de fer constant. Et là-bas, voilà, il y a des mounas, effectivement. Alors qu'il y en a qui priaient. Donc c'était un bras de fer. Et là-bas, il y a marqué qu'il le dérangeait dans les mauvaises pensées à cause des accusations qu'il y avait sur l'Am Israël. Il y avait Rashi ramène là-bas. Pourquoi ses mains étaient lourdes? Pourquoi ses mains étaient lourdes? Lève les mains. La émouna de ceux qui se battaient à Botaï. Tout dépend dans l'émouna. Je raconte une petite histoire perso. Je suis un ancien joueur de football. À Sarcelles, on joue au foot là-bas, à Maccabi Sarcelles, etc. Et quand j'ai commencé à faire des cours pour les jeunes,
Qu'est-ce qui va les attirer Aujourd'hui, c'est une autre génération. Je leur ai dit, j'aurais proposé, venez, on fait un cours. On fait quoi? Un cours, une demi-heure de cours, et après on fait un foot. Oui, pensais que j'allais organiser. Et donc après le cours, ils sont venus, ils étaient une dizaine. Après le cours, comme ça, on s'est mis en tenue. On va dans le terrain d'à côté. Eux, ils se sont dit, bon, le Rav, il va... vous voulez aller au goal, vous voulez quoi? Ils m'ont pris de haut comme ça. Un coup, j'ai pris la balle, j'avais mis un petit pont, j'ai fait tout le terrain comme ça. Ils sont restés bouche bée. Ils ont rien compris, les mecs. Et comme ça, on jouait, et jusqu'à la fin, on s'est retrouvé une tonne, on était une trentaine. Alors à la fin, je me suis dit, tu sais quoi? Je suis parti à la mairie, j'ai demandé un budget, un terrain. On a monté une équipe de foot. On est rentré dans un tournoi à Ashdod. On se retrouve là-bas dans un tournoi, on joue avec des mecs, là, des Éthiopiens, des masses, les mecs, des trucs. Et on avait quelques mois d'expérience. C'était moi l'entraîneur. J'ai regardé. Il y avait, écoutez bien, 9-2 pour l'équipe adverse. Il restait un quart d'heure. On s'est fait éclater. Bon, en fait, il y avait un blessé là-bas sur le truc et tout. J'ai dit, bon, petite pause, les amis. Il reste un quart d'heure. J'ai dit, regardez. Est-ce que vous avez la émouna qu'on peut gagner ce match, quoi? Ah ouais, non, mais c'est impossible, machin. Il y a 9-2, comment faire un quart d'heure? Ils sont trop forts. Je répète la question. Est-ce que vous pensez qu'Hachem, il peut faire un scénario où on peut gagner le match? Ouais, machin, ouais. Est-ce que c'est impossible pour Hachem? Je commence à essayer de la renforcer. Jusqu'à la fin, on fait un petit cours de Torah. Le mec, il vient, il dit, bon, on reprend là. 2 secondes. C'est une question d'Emouna. Vous êtes sûr ou pas? Alors, écoutez bien. Bon, ils ont été convaincus. Vous allez garder cette Emouna. Moi, de mon côté, vous allez voir des tacles, vous allez voir le mec qui va se retrouver seul face au... Vous gardez cette pensée positive. D'accord? Ok, ouais, machin, ils étaient comme des... J'aurais dit, on va faire... non. J'aurais raconté l'histoire de Moshe Rabbeinu. J'ai raconté l'histoire des mains. J'ai dit, moi, je vais lever les mains, vous inquiétez pas. Ok. J'ai raconté l'histoire et tout. Moi, j'ai la Emouna. Ok. Moi, je vais garder le truc pour la chaîne. C'est un scénario très simple. Gardez-vous aussi la Emouna. Ok, machin. Bon. On reprend le match. 9-3. Ah, tout le monde se retourne vers moi. Ah, Kodram, qu'est-ce qu'on fait? Allez. 9-4. 9-5. 9-6. Et là, d'un coup, 10-6. Ils prennent un but et on les voit, ils vénèrent les mecs. Non, perdez pas la Emouna. C'est un bluff, on va gagner. Il y en avait qui étaient sur le bandeau, je dis, on vous tient les mains ou pas? Non. Gardez la Emouna. 12-10, on a gagné. 12-10. La fête, c'était le truc. Bon, finalement, il y a le Corona en plein milieu. On n'a pas été au bout du tournoi, mais on aurait gagné. On aurait gagné le tournoi, c'est sûr. Rappelez comment s'appelle ce film là avec le bobsleigh là. Rasta Rocket. La Emouna, les mecs ils ont gagné. Ils ont gardé le truc. Bref, on était pareil. On était une équipe. On était une équipe de religieux comme ça sur le terrain. On a gagné. Après le Corona, ils ont annulé le tournoi, mais on était en demi-finale. Rabotaï, c'est entre nos mains. On a chacun à l'intérieur de nous l'ADN de Narshon Ben Aminadav. On appelle comment on appelle l'homme Israël? Yehudim. Yehoudi, c'est au nom de la tribu de Yehuda. On a tous cet ADN à l'intérieur de nous. On peut sortir cette force là-bas de foncer avec cette émouna forte et donner la force à Hachem. On peut le faire. Et ça, c'est le plus haut niveau qui existe parce qu'on fait descendre Hachem avec nous. David Ameller, à la vache à l'homme, quand il a perdu la royauté, il s'est fait insulter là-bas par le Rosh Sanhedrin, Shimi Ben Gera. Les soldats de David Ameller, ils ont dit, attends, on va lui couper la tête, celui-là. Hachem Amarlo Kalel. C'est Hachem qui insulte à travers lui. Moi, j'écoute ce qu'Hachem me dit à travers lui. Il voit pas l'histoire maintenant. Il comprend qu'il y a un plan. Hachem, il veut que je perde la royauté, je vais perdre la royauté. Hachem, il veut que je sois roi, je redeviendrai roi. Il n'y a pas de problème. C'est pas lui qui parle, c'est Hachem qui parle. Pourquoi j'ai perdu la royauté? J'ai compris. Ah, on lui coupe arrête, c'est à quoi lui couper la tête? C'est le bâton. À ce moment-là, quand il a utilisé la Emouna, vous savez ce qui s'est passé? La Gemara nous dit, David Ameller, il est devenu le 4e pilier du trône céleste. Quel rapport le trône céleste? Vous comprenez pourquoi maintenant? Le trône céleste, c'est là que commence la Emouna. Grâce à ta Emouna, tu fais d'Hachem un roi. Quand t'enlèves la Emouna, Amalek, il vient prendre le trône céleste d'Hachem. Et Hachem, il est obligé de jurer où au trône céleste? Le trône céleste,
David Amer devient le 4e pilier de ce trône céleste. Pourquoi? Parce qu'il utilise la Emouna. Il n'y a pas d'erreur, il y a un plan. Tout est à sa place. Maintenant, grâce à quoi il est devenu le 4e pilier du trône céleste, David Amer? Parce qu'il a fini le chasse. Parce qu'il a étudié la Torah toute la nuit, toutes les nuits. Parce qu'il a eu la Emouna. C'est comme ça que ça marche en Bretagne. On va terminer avec une petite histoire, si vous le voulez bien. Napoléon, lorsqu'il était en phase finale là-bas avec les Prusses et tout le combat là-bas avec Waterloo, il a monté ses forces dans l'est de l'Europe, etc. Il a pris une tannée. Et il a voulu tenter une nouvelle stratégie. Et là, d'un coup, il y a un des envoyés du tsar là-bas, du Prusse. Il vient le voir, il lui dit, regarde, on a une affaire à te faire. On a un truc à te proposer. Soit on fait un accord de paix. Là, tu sais très bien que tu vas t'embourber dans une guerre des tranchées, et dans la neige, dans les trucs et machin. C'est notre territoire ici. Donc, ce qu'on te propose, c'est que tu sors la tête haute. T'as perdu, mais la tête haute. Parce que là, dans tous les cas, tu vas perdre, mais avec beaucoup de dommages. Qu'est-ce que tu choisis? C'est la proposition qu'on est venu te faire. Napoléon, il prend son chapeau. Il enlève son chapeau. Il le met derrière son dos et il commence à faire des allers-retours dans la salle. Et il réfléchit. Il dit, est-ce que c'est une vraie proposition ou c'est un piège? Finalement, on va faire un accord et hop, ils vont riposter, ils vont nous tuer. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte ou on n'accepte pas? Il fait le tour et il réfléchit. Jusqu'à ce que son chapeau, il tombe. Devant l'envoyé, celui qui est venu transmettre l'accord. Il tombe devant lui. Il fait encore 2 allers-retours, il s'arrête, il dit non, c'est un piège. Il dit quoi? Vous acceptez pas la proposition? Il dit pas du tout. T'es venu pour me tendre un piège. J'accepte pas, on va se battre jusqu'au bout. Il est choqué. Pourquoi? Il dit, je te dis pourquoi? Parce que à partir du moment où mon chapeau il tombe à tes pieds et que tu le ramasses pas, ça veut dire que t'as plus, au fond de toi, t'as plus de valeur pour le roi que je suis. Maintenant, c'est un roi quand même, Napoléon. Le kavod, le minimum de respect, c'est quoi? Tu le ramasses son chapeau. Ouais. Si t'as plus de respect pour moi, c'est que dans ta tête, à l'intérieur, je suis plus roi. Donc c'est un piège. Si je suis plus roi, c'est que vous allez me tendre un piège, vous allez m'attraper là-bas, vous allez me planter un couteau dans le dos. Donc je refuse. Finalement, il a perdu la guerre. Et tout le monde connaît la suite de l'histoire. Mais cette histoire-là, elle revient pour nous. La couronne d'Hachem, elle est par terre maintenant. On est là dans notre galoute. On est là en train de... Chacun, il fait sa vie. Chacun, il est là avec l'actualité. Il va attaquer Trump ou pas? T'as pas compris? Cette actualité-là, elle doit te dire à toi, t'as la Emouna ou pas? Est-ce que tu veux faire d'Hachem un roi sur terre? Est-ce que t'as compris qu'il y a un but? Est-ce que t'as compris que tout ça, c'est pas que Shabbat et tout ça? On vit avec Hachem, on vit avec une chose. C'est qu'Hachem, il va nous amener à la Géoula. Il va délivrer le Ham Israël. Et la couronne, elle est là. Cette couronne-là, on la relève. Comment on la relève? Ça commence là, dans le Keter. Dans les pensées de Emouna. Il faut redonner à Hachem son trône. Et ça, on peut le faire quand on le suit main dans la main. Hachem, je te fais confiance. J'ai peur de personne. J'avance tel un Yehudi qui fonce, tel Narshon Madame Yadav qui fonce dans la mer. Et là, à ce moment-là, la mer, elle s'ouvre. Et c'est ce qu'on espère de Hachem dans les prochains événements. Que je vois il puisse délivrer le Ham Israël par le sou de la Emouna. Berachamim Dolim, préparez votre costume Mashiach. Bezrat Hachem. Berachamim Dolim, Baruch Adonai Olam. Amen, amen. Chazak ou Rabbi Chanel Ben Akashomer. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפני ריבונו של עולם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר.